Bonjour, après deux vidéos sur l'intérêt simple, je vous ai mis des liens vers ces deux vidéos dans le descriptif. Je vous propose une série de vidéos sur l'intérêt composé. Dans celle-ci, nous allons voir les principes généraux et les notions fondamentales en finance de capitalisation et surtout d'actualisation. Alors, à titre introductif, commençons par rappeler les principes de l'intérêt composé. Tout d'abord, l'intérêt composé s'utilise pour les placements et les emprunts dont la durée est supérieure à 1 an. Si c'est inférieur à 1 an, c'est l'intérêt simple. Dans ce cas, dans le cas de l'intérêt composé, les intérêts générés chaque année portent intérêt à leur tour. Ça veut dire que tout intérêt généré est placé et donc génère des intérêts. On dit que les intérêts font des petits. On parle alors de capitalisation ou de composition des intérêts. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? D'abord, la valeur future, ou capitalisée, ou acquise, d'un placement pendant une année. Nous verrons aussi la valeur actuelle, ou actualisée, ou présente, d'un montant à recevoir dans une année. On verra le nombre d'années nécessaires au doublement d'un montant placé. Alors, j'ai mis un point d'exclamation, parce que comme vous allez le voir un petit peu plus loin, c'est impossible humainement, dans les conditions de marché actuelles, de taux historiquement bas. Et puis nous verrons aussi comment calculer le rendement d'un placement. Alors dans les prochaines vidéos, nous verrons les annuités constantes, nous verrons le taux proportionnel et le taux équivalent annuel, qu'on appelle aussi le taux actuariel, qui permet de comparer les conditions proposées par plusieurs établissements financiers. Nous verrons le taux effectif global, le TEG, vous savez ce taux qui est systématiquement affiché à l'attention de l'emprunteur, qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou qu'il s'agisse d'un crédit à la consommation. Nous verrons la valeur d'une obligation cotée en bourse et nous verrons les notions de duration et de sensibilité d'une obligation. Commençons par la valeur future par capitalisation. Alors on va noter V0, le montant placé aujourd'hui, N, la durée du placement en année. Alors, je rappelle que lorsqu'on parlait d'intérêt simple, petit n, c'est un nombre de jours. Pour l'intérêt composé, c'est un nombre d'années. Et malgré les apparences, n peut ne pas être un entier naturel. Je veux dire que n peut être égal à 1,5 si on place son argent pendant 1 an et demi, par exemple. Mais encore faut-il avoir un taux d'intérêt adapté, ce que nous verrons dans le cadre du taux équivalent. Petit i est le taux d'intérêt, et on appelle Vn le montant récupéré dans une année, qu'on appelle aussi la valeur future de V0 dans une année, ou la valeur acquise par V0 dans une année, ou encore la valeur capitalisée de V0 dans une année. Il est essentiel de bien connaître toutes ces expressions parce que dans des sujets d'examen, tantôt c'est un terme, tantôt c'est un autre qui est utilisé. Alors, essayons d'exprimer Vn en fonction de V0. Alors tout d'abord, calculons V1, c'est-à-dire le montant récupéré dans une année. Alors qu'est-ce qu'on récupère dans une année? Le montant qui a été placé aujourd'hui, plus les intérêts que cela a généré. Et le montant des intérêts, c'est le taux d'intérêt petit i appliqué au montant placé V0. On a donc V0 plus i fois V0, on peut évidemment factoriser par V0, ce qui nous donne un plus i fois V0. V2 est donc égal à V1 plus i fois V1. En effet, à l'issue de la deuxième année, je récupère ce qui a été placé à l'issue de la première année, et à l'issue de la première année, j'ai V1. J'ai placé V1. Donc à l'issue de la deuxième année, j'ai V1 plus les intérêts générés par V1, c'est-à-dire V1 plus i fois V1. En factorisant par V1, ça nous fait 1 plus i fois V1. Et au fait, V1, c'est 1 plus i fois V0. Donc si je remplace V1 par 1 plus i fois V0, je constate que V2 est donc égal à 1 plus i au carré fois V0. Et on imagine bien que V3 va être égal à 1 plus i au cube, et on pourrait ainsi généraliser et en déduire que Vn est égal à 1 plus i puissance n fois V0. Simple démonstration par récurrence permet de justifier ce résultat. Prenons un exemple. On place 100 € sur un livret A pendant 3 ans à 0,5%, ce qui correspond aux conditions actuelles de rémunération d'un placement sur le livret A. Et on se demande quelle est la valeur acquise de ce placement de 100 € dans 3 ans. C'est-à-dire si j'immobilise 100 € pendant 3 ans sur un livret A, combien je récupère dans 3 ans? En fait, ce que je cherche, c'est V3, la valeur récupérée dans 3 ans. Et V3, en faisant n égale 3, c'est 1 plus i au cube fois V0. Donc V0, c'est 100, fois 1 plus i, le taux d'intérêt, 0,5% au cube.
Je rappelle que 0,5% c'est 0,005 et 1 plus 0,005 c'est 1,005. Donc finalement V3 est égal à 100 fois 1,005 au cube, ce qui nous donne 101,57 €. Ça veut dire qu'en immobilisant 100 € pendant 3 ans, on ne gagne en intérêt que 1,57 € en 3 ans. Passons maintenant à l'actualisation, ou à la valeur actualisée. Alors, cette notion est sans doute la plus importante de toutes, parce que, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo consacrée à l'intérêt simple, la valeur d'un titre est la somme des flux de trésorerie actualisés que va procurer ce titre. Donc, dès l'instant qu'on veut valoriser un titre, on doit actualiser des flux futurs. On doit calculer des valeurs actuelles ou des valeurs actualisées. Donc on va noter Vn, le montant à percevoir dans n années, V0, la valeur actualisée ou la valeur actuelle ou la valeur présente de ce montant à percevoir dans n années. En fait, V0, c'est quoi? C'est le montant qu'il aurait fallu investir aujourd'hui pour obtenir Vn dans n années, le taux d'intérêt étant égal bien sûr à petit i. Alors, nous avons vu dans le cadre de la formule de capitalisation que Vn était égal à 1 plus i puissance n fois V0. Rien ne nous empêche d'isoler V0, donc de faire passer le 1 plus i puissance n qui était multiplié par V0 de l'autre côté du signe égal, et par conséquent le Vn va être divisé par 1 plus i puissance n. Et donc j'ai V0 égale Vn fois 1 plus i puissance n. Prenons un exemple. Un investisseur sait qu'il va recevoir 100 € dans 5 ans. Le taux de référence est ici de 2%. Combien serait-il prêt à recevoir immédiatement? C'est-à-dire quelle est la valeur actuelle des 100 € à percevoir dans 5 ans. La valeur actuelle, c'est V0, et la valeur à recevoir, c'est V5. Et V5 est égal à 100 €. Donc nous avons V0 est égal à V5, 100 € sur 1 plus I, 1 plus 2%, puissance le nombre d'années, 5 ans. Ce qui nous fait 100 sur 1,02 à la puissance 5, ce qui fait 90,57 €. Par conséquent, ça revient au même pour un investisseur de recevoir, dans cet exemple, 90,57 € tout de suite, ou de recevoir 100 € dans 5 ans. Pourquoi ça revient au même? Parce que s'il reçoit 90,57 € tout de suite, il peut placer cette somme à 2% pendant 5 ans, et la valeur acquise de ce placement de 90,57 € à 2% pendant 5 ans sera égale à 90,57 € fois 1,02 puissance 5, et par un produit en croix, on voit bien que ça va donner 100. Alors on peut faire d'autres calculs en travaillant la formule que nous avons déjà vue pour la capitalisation ou l'actualisation, c'est-à-dire soit Vn égale 1 plus i puissance n V0, soit V0 égale Vn sur 1 plus i puissance n. Bien. Alors, première chose, on peut déterminer le taux de rendement petit i. On peut isoler petit i dans la formule. Donc je repars de ce qui est en rouge, Vn égale 1 plus i puissance n V0. Je fais passer le V0 de l'autre côté du signe égal, donc j'ai 1 plus i puissance n égale Vn divisé par V0, ce qui veut dire que 1 plus i sans la puissance n est donc égal à Vn sur V0 puissance 1 sur n. Je rappelle que si on a x2 égale 9, x carré égale 9, ça veut dire que x égale plus ou moins 9 puissance 1,5. Puissance 1,5 voulant dire racine carrée. Et racine de 9, ça fait bien 3. Donc j'ai 1 plus i qui est égal à Vn sur V0 puissance 1 sur n, et si j'isole le i, je fais passer le 1 de l'autre côté, ça devient donc moins 1, donc i égale Vn sur V0 puissance 1 sur n, le tout moins 1. Prenons un exemple. Un investisseur qui place 100 € aujourd'hui sait qu'il récupérera 120 € dans 5 ans. Déterminer son taux de rendement. Alors clairement, ce n'est pas 20%. Tout au moins, ce serait 20%. Si je passe de 100 à 120, c'est sûr que j'ai une progression de 20%. Mais ce serait un taux de rendement de 20% si le placement était réalisé seulement sur un an. Si au bout d'un an, mon capital était porté de 100 à 120 €, ce qui n'est pas le cas. Il faut 5 ans pour y arriver, dans l'exemple que nous prenons. Et donc, dans ce cas, on détermine petit i en appliquant la formule qui est ici, Vn qui va être V5, c'est-à-dire montant récupéré dans 5 ans, 120 €, divisé par V0, le montant investi, 100 €, puissance 1 sur le nombre d'années, 1 sur 5, le tout moins 1.
120 divisé par 100, ça se calcule de tête, ça fait 1,2. 1 cinquième, ça fait 0,2, le tout moins 1. Et tout calcul fait, ça nous donne 3,7%. On est donc loin des 20%. Maintenant, on peut aussi repartir de cette formule et rechercher petit n. Donc, si je repars de cette formule, qui donne aussi ce qui est en bleu, en repartant de ce qui est en bleu, pour isoler le petit n, il faut que je passe au logarithme. Par exemple, nipérien. Donc j'ai log de 1 plus i puissance n égale log de Vn sur V0. Et je vais utiliser la propriété selon laquelle log de x puissance alpha, c'est alpha log de x. Donc log de 1 plus i puissance n, c'est n log de 1 plus i, qui est toujours égal à log de Vn sur V0. Alors pour les puristes, log de Vn sur V0, c'est log de Vn moins log de V0. Et si je veux isoler le petit n, le log de 1 plus i qui est là, je passe de l'autre côté. Comme n était multiplié par log de 1 plus i, eh bien, quand je passe log de 1 plus i de l'autre côté du signe égal, il se retrouve au dénominateur. Et on a donc n égale log de Vn moins log de V0 sur log de 1 plus i. Alors prenons un exemple. Un investisseur qui place 100 € aujourd'hui à 0,5%. En combien de temps double-t-il sa mise? J'applique la formule. Petit n égale. Alors, log de Vn moins log de V0 sur log de 1 plus i. Alors, Vn, c'est quoi? C'est ce que doit devenir le montant placé. Je place 100 € et je veux un doublement de ma mise. Ça veut dire que le 100 € doit devenir 200 €. Donc, log de Vn, d'accord, ça va être log de 200, moins log de V0, log de 100, sur log de 1 plus le taux d'intérêt, c'est-à-dire log de 1 plus 0,5%. Alors, pour simplifier les calculs avant de passer à la calculatrice, log de 200 moins log de 100, c'est log de 200 sur 100, ce qui fait log de 2. Et log de 1 plus 0,005, c'est log de 1,005. Et tout ça, ça nous donne 139 ans. Dans les conditions de marché actuelles, il est donc impossible de placer son argent à la caisse d'épargne et espérer doubler sa mise. Il faudrait 139 ans pour ça. Ou alors il faudrait que l'espérance de vie s'allonge considérablement. Maintenant, si les taux remontent et que on revient à des taux un petit peu plus normaux, par exemple 5%, dans ce cas, n va être égal à, toujours log de 2 au numérateur, sur non plus log de 1 plus 0,5%, plus 0,5%, mais log de 1 plus 5%, ce qui fait log de 1, 0,5, et tout calcul fait, ça nous donne 14 ans. Ce qui est beaucoup plus réaliste par rapport à l'espérance de vie humaine, et ce qui suppose aussi que l'État ne modifie pas dans les 14 années qui viennent le taux de rémunération du livret A, qu'on appelle un taux administré, sous-entendu par l'État. Alors, un polycopier reprend, comme d'habitude, les notions qui ont été présentées ici. Il est disponible sur le site dont l'adresse s'affiche. Il est dans la rubrique mathématiques financières, mais je mets, comme d'habitude, le lien vers ce polycopier dans la description de cette vidéo. D'autres vidéos de finance sont prévues, donc n'hésitez pas d'ici là à vous abonner à cette chaîne.